Bonjour, mes bien-aimés dans le Seigneur, comment vous allez? J'ose croire que tout le monde s'est bien réveillé ce matin. Jésus-Christ est toujours Seigneur. Alléluia. Donc ce matin encore, je suis du passage pour vous laisser un petit mot concernant ce que nous avions commencé hier. Parce que hier, j'avais promis vous laisser quelques preuves de notre amour pour Dieu. Alléluia. Et en commençant, vous devez noter que celui qui aime passe plus de temps à la personne qu'elle a aimée. Alléluia. Alors, ça se fait avec nous les hommes. Quand tu aimes une femme, ou bien tu es un homme, tu aimes l'homme là, tu passes assez de temps avec lui, tout en communiquant avec la personne là. Tu cherches à être toujours accolé à la personne. Pareille chose avec notre Dieu. Alors, si nous voulons prouver notre amour pour Dieu, nous devons passer plus de temps dans la communication avec Dieu. Alléluia. Et pour communiquer avec Dieu, ce n'est pas que nous allons commencer par parler en langue. Non. Il a des plateformes. Et cette plateforme, c'est la plateforme de la prière. Donc, notre preuve pour Dieu, c'est dans la prière. Si nous voulons prouver notre amour pour Dieu, nous devons passer assez de temps dans la prière. Alléluia. Et il y a une chose que je vais notifier parce que des gens se disent qu'ils prient toujours, donc ils aiment Dieu. Non. Ce n'est pas du fait que tu as passé 5 heures de temps dans la prière que tu aimes Dieu. Non. Mais il y a une chose que Dieu a notifiée dans Jérémie 29, le verset, je crois 13. Il dit, vous me chercherez et vous me trouvez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, alléluia. Quand nous cherchons Dieu dans la prière, nous devons le chercher avec notre cœur et pas notre pensée. Alléluia. Donc nous devons commencer par chercher Dieu à travers, c'est quoi, notre cœur. Nous devons le chercher de toute notre âme. Nous devons être reconnaissants que nous avons un Dieu. Nous devons être fiers que oui, il est tout pour nous. Alléluia. Et deuxième chose, deuxième preuve qui montre que nous aimons Dieu, c'est quoi nous disons dans notre prière. Alléluia. Quel est notre but dans la prière? Parce que en le disant, quand tu es avec quelqu'un, soit tu fais d'affaires avec la personne, soit tu prouves ton amour avec la personne. N'est-ce pas? Quand tu communiques avec quelqu'un, soit tu cherches d'intérêt à la personne, soit tu es là pour que la personne aille en avant. Le véritable amour, c'est de faire croître ton prochain et non toi ton propre intérêt. Alors si nous disons que nous aimons Dieu, nous n'allons pas trop énumérer nos intérêts dans la prière. Ce sont les intérêts de Dieu que nous devons chercher. Et chercher les intérêts de Dieu voudra dire que en priant, nous ne devons pas commencer par dire, oh Seigneur, fais à ce que mon commerce aille en avant, permets à ce que mon business part. Non, nous ne devons pas énumérer ce genre de choses. Mais les choses que nous devons énumérer, c'est de quoi, Seigneur, que ton royaume avance. Nous devons penser à ceux qui sont dans les prisons, dans les hôpitaux, dans les problèmes divers. Alors nous devons penser à ceux-là et prier pour ceux-là. C'est ça que nous faisons et Dieu voit que vraiment telle personne a mon amour dans son cœur. Alléluia. Et Dieu a dit dans 1 Timothée, je crois, 2, le verset 4, il dit qu'il veut que tous les hommes soient sauvés. C'est la volonté de Dieu. Nous devons chercher la volonté de Dieu et notre propre désir. Ne priez pas pour satisfaire votre désir, mais priez pour satisfaire les désirs de Dieu, qui est sa volonté. Et la volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés. Alléluia. Cherchez à commencer par prier pour ceux qui sont malades. Il y a des gens à côté de vous, ils ne sont pas encore chrétiens. Priez et confiez leur âme à l'Éternel. Commencez par confier leur âme à l'Éternel. Et ainsi, un jour, Dieu va toucher son âme. Et ainsi, vous allez leur parler de Jésus. Et quand vous allez leur parler de Jésus, ils donneront leur âme, leur vie à Jésus-Christ. Et ainsi, vous avez plus. Et regardons, n'oublions pas la promesse que Dieu nous a faite. Dans Matthieu 6, le verset 33, il dit quoi? Cherchez premièrement l'avancement du royaume et sa justice. Et le reste vous en sera donné. C'est quoi le reste? Se vêtir
de quoi manger, de quoi se nourrir, de quoi, tout ce que vous connaissez dans besoin de l'homme. C'est ça qui est le reste. Alors Dieu nous promet que quand nous allons chercher son avancement du royaume, c'est-à-dire l'avancement de son royaume et sa justice, alors il nous promet qu'il va nous donner tout le reste sur terre. Ce qui fait que beaucoup de chrétiens aujourd'hui, ils sont dans des difficultés parce qu'ils ne savent pas prier. Ils n'ont pas un cœur pour Dieu. Ils sont là juste pour des situations. Ils sont là juste pour des problèmes. Peut-être qu'il a une situation de chômage ou bien une situation matrimoniale. Il est là pour que juste Dieu puisse résoudre ça là pour lui. Ce n'est pas ça la preuve de notre amour pour Dieu. La preuve de notre amour pour Dieu, c'est quoi? Montrer à Dieu que tu l'appartiens et aussi avoir une passion pour les autres afin qu'ils soient aussi heureux comme toi tu l'es à Christ. Alléluia. Dieu va vous bénir et tel que vous m'entendez, la parole de Dieu c'est un esprit et il est encore vie. Cette vie pénètre dans votre vie et il vous transforme maintenant en un ambassadeur de Christ au nom de Jésus-Christ. Vous allez commencer par avoir la passion pour les âmes, commencer par chercher à comment amener les âmes à Christ. Alléluia. Dieu va vous bénir abondamment. Agréable journée à vous. Et demain, nous allons vous laisser encore une vidéo qui va nous parler de comment marcher dans l'amour. Quelles sont les marches que nous pouvons faire pour montrer vraiment à Dieu que nous l'aimons? Comment marcher dans l'amour? Demain, je vous le promets, je vais vous montrer comment marcher dans l'amour. Et Dieu vous bénisse abondamment. Mes chers passionnés de l'amour de Dieu, Dieu vous bénisse. Alléluia. Ciao, ciao.